retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, nous allons donc procéder au remplissage des enveloppes pour le mois qui arrive avec ce fameux mois blanc en plus. Alors aujourd'hui, je suis donc allée faire mes retraits. J'ai donc retiré l'argent pour pouvoir remplir mes enveloppes. Et donc, suivant le budget que j'avais donc établi, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, on va remplir donc ces fameuses enveloppes suivant le plan du mois blanc. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais et comment je m'organise. Allez, c'est parti, on se penche sur le bureau, on va donc voir tout ça ensemble. Donc évidemment, pour remplir ça correctement, j'ai donc ici la feuille de budget que j'avais donc fait avec vous. Alors c'est très important pour moi de l'avoir. Comme ça évidemment, une fois que c'est mis dans les enveloppes, je vais donc venir cocher dès que c'est fait. Donc je la mets ici à côté de moi. Donc ici c'est parti. Alors on va donc tout de suite commencer à remplir donc les enveloppes du mois. Alors je vais ici m'armer tout de suite de mon stylo Sharpie. Hop, voilà, comme ça je vais donc pouvoir cocher au fur et à mesure. Alors ici au niveau de la beauté, on avait donc prévu un montant pour le mois de 30 € et donc ça c'est évidemment ce que je vais laisser dans l'enveloppe. Tout simplement pourquoi? Parce que je fais mes ongles là une fois le mois prochain et ça je ne rogne pas dessus. Donc voilà, beauté c'est fait, 30 €. Alors ensuite ici au niveau de l'alimentation, je vais quand même vous montrer ici le tableau. J'avais donc prévu 500 € de budget, mais je ne mets que 250 parce qu'il y a donc le mois blanc. Il y a donc 250 € qui vont donc aller dans le défi du mois blanc. Donc là ici c'est 500 € de prévu, donc on va seulement prendre 250. Donc voilà ici les 250. On va venir les mettre ici donc en alimentation. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de venir noter le montant du mois blanc et le montant que vous vous accordez pour le mois ici à côté. Comme ça vous allez donc pouvoir mieux suivre ce que vous allez mettre dans l'enveloppe. Donc moi ici, une fois que c'est fait, évidemment je viens mettre un petit V, comme ça je vois que je les ai mis. Alors ensuite ici dans entretien et hygiène, là on a donc seulement 10 € et je vais exprès prendre 2 billets de 5. Alors non pas qu'ils iront dans le défi de 5 €, j'ai tout simplement demandé à la banque pour retirer des billets de 5 pour que ce soit plus facile à gérer durant le mois. Alors ensuite ici au niveau des divers, on a droit à rien mettre du tout. Au niveau de l'école, j'avais donc mis un montant, je vais vous remontrer ici, de 60 €, mais j'ai déjà dû payer 50 €, tout simplement j'avais oublié. Donc du coup, dès que je suis allée faire mes retraits, j'ai déjà pris les 50 € et j'ai payé la cantine, donc j'ai 10 € à mettre dans l'enveloppe. Et là pareil, comme c'est pour l'école, on ne sait jamais, je vais quand même venir prendre 2 billets de 5. Alors au niveau de la santé, maintenant on a donc 70 € à mettre dans l'enveloppe. Donc voilà ici les 70 € pour la santé. Là pareil, la santé c'est une catégorie sur laquelle je ne chipote tout simplement pas. Alors ensuite ici pour les vêtements, j'avais donc malgré que c'était le mois blanc quand même décidé de mettre les 50 € dans l'enveloppe. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a les 50 € du mois dernier qui sont toujours là, que je n'ai pas dépensé. Et ici, je viens donc rajouter les 50 €. Alors ensuite ici, au niveau loisirs et sorties, on n'avait rien comme budget de prévu pour le mois blanc. Donc évidemment, on ne met rien. Pour la maison, il y a toujours les 25 € du mois dernier. Et j'ai donc décidé de ne rien mettre non plus. Ensuite pour mon mari, il y a donc les 30 € pour le midi parce que ça on ne sait jamais, donc du coup ça je vais lui mettre tout de suite sur le côté. Le carburant quant à lui qui est donc juste ici, donc l'essence c'est 150 € et ça c'est donc une enveloppe virtuelle, donc l'argent est bien laissé sur le compte. Donc ici j'ai laissé une enveloppe vierge comme ceci à la fin pour justement pouvoir mettre la différence d'argent du mois blanc. Ensuite, on va donc passer au classeur d'économie.
donc qui est juste ici. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a donc le fonds de secours, fête, anniversaire, ramadan, dentiste et autres. Alors autres, j'ai donc laissé ça sur le compte. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question justement, qu'est-ce que c'est autre, pourquoi ne pas le prendre, etc. Autre, c'est tout simplement une épargne que je laisse comme ça quand j'ai un peu plus de sous. Ça va aller également si j'ai un problème au niveau de la provision de charge. Et là en plus, comme je l'ai déjà expliqué, je dois donc faire réparer ma voiture. Donc le autre, je le laisse sur le compte par sécurité. Donc là c'est parti, on va donc venir remplir les fameuses enveloppes pour les épargnes. Alors ici au niveau des défis, ça c'est ce qui se fait donc au fur et à mesure des semaines. Et ici on a donc les épargnes à court terme qui sont donc les épargnes dans l'année. Alors nous avons ici le fonds de secours. Alors je vais vous montrer ici. Le fonds de secours c'est un petit peu particulier parce que là j'ai la réparation de ma voiture. Donc j'ai mis attention voiture. Donc au 27, donc ça c'était il y a quelques jours, il y avait donc 80 € dans l'enveloppe, ils y sont toujours. Je n'ai pas repris le solde tout simplement qu'il y avait au départ du tracker. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont sur le compte épargne et que mon mari a déjà puisé dedans pour pouvoir acheter les pièces pour ma voiture. Alors je sais qu'il y a encore des choses à acheter, il y a encore le paiement de la main d'œuvre, etc., du passage au contrôle technique, du réglage des phares, enfin bon, je vous en passe, donc je ne sais pas du tout chiffrer pour l'instant ce qu'il me restera dans mon fonds de secours suite à justement ce problème de voiture. Mon mari lui me dit que ça coûtera plus ou moins 500 € au total, alors j'espère que ce ne sera pas à ce point là, on va croiser les doigts, mais bon au moins ils étaient déjà sur le compte épargne, évidemment je ne dois pas les sortir. C'est vraiment ça qui est important au niveau du fonds de secours, c'est que quand vous avez un pépin, comme moi ici j'en ai eu un, voilà, vous avez directement l'argent. Alors ici donc sur mon budget j'avais donc prévu de mettre 50 € dans le fonds de secours, donc on va tout de suite venir les mettre. Alors autant vous dire que je suis quand même vachement dégoûtée pour mon fonds de secours, ah ben ça c'est logique, hein. Mais voilà, je me dis qu'au moins je n'ai pas dû galérer ou chercher à trouver l'argent. L'argent était là, l'argent était disponible, on a donc pu faire réparer ma voiture directement. Donc alors évidemment ici sur le petit tracker que j'ai donc fait, on va venir tout simplement mettre que pour le mois de octobre, parce que maintenant on est déjà au mois d'octobre, on a déjà ajouté plus 50. Ce qui nous fait donc un total de 130 € dans l'enveloppe. Alors évidemment c'est déjà pas mal, hein, on se reprend petit à petit, ben on n'a pas le choix. Mais c'est à ça aussi que sert le fonds de secours. Donc le fonds de secours c'est fait. Alors ensuite on a donc l'enveloppe pour le dentiste. Et là le dentiste j'ai donc prévu de venir mettre 20 €. Donc évidemment on va tout de suite venir les mettre. On vient les glisser. Et ici, au niveau du dentiste, on va donc venir ajouter le mois d'octobre. Petit à petit, évidemment, les cagnottes comme ça, bah, elles augmentent. Et franchement, c'est pas mal du tout parce que quand le moment viendra de devoir le payer, on aura directement l'argent. Alors, ici, au niveau des anniversaires, on doit donc mettre 30 €. Et donc on va tout de suite venir les mettre. Ce qui fait donc 60 € pour octobre. Plus 30, ça fait 60. Alors ensuite ici on arrive donc aux fêtes. Alors là les fêtes, j'ai donc décidé de mettre 50 € dans l'enveloppe. Et là pareil, je viens donc noter le mois, plus 50, ce qui fait donc 100 € déjà pour les fêtes. Alors c'est pas mal, nous sommes quand même au mois d'octobre. Les fêtes arrivent à grands pas et on a déjà 100 €, donc là je suis quand même très contente. Alors ensuite ici au niveau du ramadan, donc là c'est 30 €. Et donc d'ici le ramadan, on aura déjà quand même une belle petite somme et ça va vraiment nous aider à faire ce mois sacré. Donc ça aussi c'est pas mal du tout. Donc ici, hop, on vient donc ajouter les 30 €.
Donc voilà, ici au niveau des épargnes, on a donc rempli ici les différentes enveloppes. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Alors ça avance, hein, petit à petit, comme je dis toujours, l'oiseau fait son nid. Donc voilà, je suis très contente tous les mois de pouvoir venir donc remplir ces fameuses enveloppes d'épargne. Alors concernant maintenant ici le mois blanc, donc tout l'argent qui reste ici et donc le reste de mes enveloppes, donc je vous réexplique. Ici en vert, c'était donc ce que j'ai le droit de dépenser pour les enveloppes durant le mois blanc et le reste évidemment doit être mis de côté. Donc ici on va voir combien on a à mettre de côté. Donc on a 100, 200, 300, 350, 400, 410, 415. Donc on a bien le montant ici que j'avais donc noté de 415 € pour le mois blanc qu'on va tout de suite venir mettre dans l'enveloppe. Voilà, c'est un signe, l'enveloppe est blanche. On va tout de suite venir mettre ça ici dans l'enveloppe blanche. Si j'arrive à l'ouvrir, hop. Donc voilà, les 415 € sont donc renfermés ici dans l'enveloppe blanche pour le mois blanc. Alors vous pouvez évidemment mettre ça dans l'enveloppe défi en cours, mais moi je vous déconseille de prendre cette enveloppe avec vous. Vraiment, je vous le déconseille. Je vous conseille vraiment qu'elle reste là, qu'elle reste bien au chaud. Comme ça, vous ne serez pas du tout tenté d'aller y piocher tout simplement. Voilà les amis pour les enveloppes donc du remplissage du mois. Vous venez de voir comment donc je m'organise pour le mois blanc. Alors ici vous avez vu que je n'ai donc pas rempli mon porte-monnaie. Tout simplement pour la bonne et simple raison que là nous sommes donc jeudi. Il ne nous reste entre guillemets que vendredi, samedi et donc pour dimanche matin je remplirai donc pour l'enveloppe de la semaine, pour les enveloppes de la semaine. Donc du coup je me suis dit que aujourd'hui, vendredi, samedi, on a besoin de rien du tout. On a fait tous nos achats, les frigos sont pleins, le congélateur est plein, on a du pain, le carburant est dans les voitures, j'ai fait le plein également à la pharmacie. Donc là normalement nous n'avons besoin de rien pour les 3 jours qui viennent et du coup je me suis dit qu'on allait faire avec ce qu'on avait donc pendant ces 3 jours là, qu'il était donc inutile que je remplisse mon portefeuille déjà aujourd'hui pour la fin de la semaine. Donc du coup je me suis dit que j'allais me forcer à attendre justement le remplissage de dimanche qu'évidemment je ferai avec vous, mais bon vous savez bien je filme le samedi pour le dimanche. Donc voilà un petit peu, je me prépare à faire comme ça 3 jours complètement blancs. Donc du coup c'est pas mal, on va pouvoir comme ça commencer en force ce fameux mois blanc. Alors dites-moi un petit peu dans les commentaires où vous en êtes, si vous avez fait votre budget, si vous pensez que ça tient la route, si vous êtes stressé, dites-moi un petit peu votre ressenti à ce niveau-là, j'ai vraiment hâte de savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et évidemment à me dire votre ressenti en commentaire. Moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!